J'ai démarré le bénévolat à 30 ans, ça faisait un moment que je voulais faire du bénévolat, mais j'apprenais, j'avais pas les opportunités. Effectivement, je suis tombée sur une personne qui m'a dit qu'éventuellement je pourrais en être capable. C'est par l'intermédiaire d'une rencontre d'une bénévole qui elle-même était dans l'association depuis une dizaine d'années. Elle m'a parlé de son expérience et c'est tombé à un moment de ma vie où ça a fait résonance. Alors moi c'était un projet que j'avais déjà en tête depuis un petit moment, mais avec mes études et mon activité professionnelle c'était pas forcément compatible, donc ça arrivait parce que j'ai eu un emploi du temps qui m'a permis de vraiment donner du temps. Je savais qu'elle existait, c'est une association qui existe depuis très longtemps et je m'étais toujours dit un jour j'irai quand j'ai eu plus de disponibilité, plus de temps. J'y suis allée, je me suis présentée et voilà. Ça faisait longtemps que je passais dans la rue sans arriver à être indifférente face aux plus démunis. Et ça provoquait en moi une espèce de mal-être et donc j'ai essayé de le régler. Et en faisant du bénévolat, comme par magie, c'est vrai que ça m'a apaisée. L'engagement bénévole, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et plu, parce que c'est avant tout par l'envie qu'on y va, qu'on s'y dirige. C'est-à-dire il n'y a absolument aucun engagement financier derrière, c'est simplement parce qu'on a envie de faire le projet, qu'on a envie de s'engager, de défendre une œuvre, qu'on se dirige vers là. La solidarité, le respect des différences. Voilà, dans une société où je trouve que les gens sont plutôt individualistes, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes qui partageaient ces valeurs-là. S'ouvrir aux différences des autres, aux autres mondes, même aux autres cultures. En fait, quand on ne connaît pas, on réagit mal. Je me rends compte que les gens qui ne connaissent pas ont des a priori et cataloguent les gens dans des petites cases. Pour moi, être bénévole, c'est donner du temps qui n'est pas du temps monnayable, qui est du temps où je suis à la disposition des personnes que je vais rencontrer. Il y a peu de situations dans la vie où on n'est pas dans un commerce, quelque chose qui se monnaie. Puisque là, ça se monnaie sans doute, puisque je vous dis que ça m'apporte quelque chose et que ça apporte quelque chose à la personne, mais on n'est pas sur le plan marchand. Et ce que j'en retire, c'est quelque chose qui m'apporte personnellement et qui, je l'espère aussi, apporte à l'autre. Et ça n'a pas de prix. Moi, j'y suis allée que pour donner, vraiment. Voilà, donc c'était mon envie. Et quand je vous dis que je reçois, ça a été une surprise. Et il y a vraiment de l'échange. C'est une relation qui apporte quelque chose, qui est gratifiante, autant pour la personne qui reçoit l'aide que pour celle qui propose l'aide. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Recevoir, c'est implicitement on reçoit tous les jours. Avec un sourire, avec un remerciement, avec un coup de fil des gens qu'on accompagne. Lorsqu'on s'investit bénévolement, c'est des expériences qu'on gagne, ne serait-ce que ça, c'est un retour. Et dans le temps, c'est des rencontres qu'on maintient. Donc de toute façon, lorsqu'on s'engage bénévolement, on est sûr d'avoir une rémunération. Elle ne sera pas financière, mais on est sûr d'y gagner. Je laisse vivre mes émotions, c'est-à-dire que si je suis émue, je peux pleurer et expliquer à la personne pourquoi je pleure. Et je crois que voilà, il faut tout laisser passer, tout laisser dire et vivre le moment présent dans sa spontanéité, dans son intégrité. Je ressens quelquefois beaucoup de détresse, parce qu'il y a des détresses humaines qui nous renvoient à des propres détresses qu'on a pu avoir, que j'ai pu avoir, qui me rappellent des souvenirs. Et donc là, ce sont des sentiments un peu tristes. Mais la souffrance se transforme en réflexion et la réflexion fait avancer. C'est surtout la personne
le mal-être de la personne ou sa difficulté, et le fait qu'on chemine un petit peu avec elle, qui nous apporte quelque chose à nous-mêmes, c'est un peu bête de dire ça, ça nous fait grandir. J'ai plus l'âge de grandir, mais si, moi ça me fait grandir. Vraiment, ça m'a beaucoup appris et j'ai gagné en maturité, je suis plus ouverte, plus posée, plus sereine. J'avais fait un stage en entreprise en Irlande il y a 2 ans et il y avait quand même cette motivation aussi de me dire que j'allais réussir à gagner le salaire à la fin du mois finalement. Tandis que lorsqu'on est au bénévolat, c'est le sentiment qu'on ressent systématiquement, c'est la motivation. À chaque fois, c'est quelque chose qui nous porte. Oui, je ressens des émotions positives, oui, très souvent. Ce que je ressens, simplement, c'est des petits moments de bonheur, comme ça. Ça m'arrive très souvent de ressentir de la joie, très très souvent, du bonheur, des moments inoubliables, oui, bien sûr, très souvent. Plein d'énergie positive en fait. Je sors de là et des fois c'est à 22h, des fois c'est à 10h du mat, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir changer ma vie ce jour-là, plein d'énergie. Ouais, c'est vraiment... je pourrais pas mieux le définir. Je dirais que la joie, on la ressent tout au long du projet, pas seulement quand il est fini. La joie, on la ressent quand on voit qu'on est soutenu, quand on voit que malgré les difficultés qu'on rencontre, on réussit à avoir des retours positifs, des gens qui nous encouragent et qui nous poussent à continuer notre engagement. La joie, vraiment, c'est tout au long du projet, pas seulement à son aboutissement. J'espère donner envie à plein de personnes de faire du bénévolat et j'en ai parlé à plusieurs personnes, c'est pas encore ça, après c'est un déclic et honnêtement c'est le fait de mettre un pied dedans. Moi j'ai démarré par 3 associations et voilà, c'est le fait de mettre un pied dedans. Beaucoup de choses à faire à Toulouse et il y a beaucoup d'associations dans lesquelles on peut s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire le temps et qu'est-ce qu'on fait de son temps et que donner c'est forcément recevoir et je dirais foncer. Foncez dès que vous vous en sentez capable, dès que vous sentez que c'est quelque chose dont vous avez envie. Il faut essayer. Dans toutes les associations, on peut venir essayer même une demi-journée, il n'y a aucun engagement. C'est là qu'on voit vraiment tout ce que ça peut apporter. On donne une responsabilité à quelqu'un. Si en plus elle est bénévole, si en plus c'est dans cette idée très noble de dire qu'on va rendre service à quelqu'un d'autre sans se dire qu'on va gagner de l'argent, on voit que les gens suivent, et ce en particulier chez les jeunes, étant donné qu'on est simplement une équipe d'étudiants à 100%. Donc vraiment, l'engagement bénévole est quelque chose qui motive, et nous on le voit au quotidien. Se poser pas mal de questions sur soi, de faire en sorte que les choses évoluent autour de nous. Je les encourage forcément à s'engager, parce qu'on y trouve beaucoup de choses, même si de loin, on ne sait pas trop au départ nos motivations. Je crois qu'on ne les sait peut-être jamais, mais moi ce que j'en ressors, c'est que ça apporte quelque chose au bénévole. Voilà, ça lui apporte quelque chose. Donc voilà, il a tout intérêt à s'engager. Et, voilà, c'est quelque chose qui le fera grandir.